On pourrait croire que savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est facile. Après tout, qui mieux que nous peut savoir ce qui nous rend heureux? Et pourtant, les neurosciences nous montrent quelque chose d'assez surprenant, une chose à laquelle je ne m'attendais pas moi-même quand je me suis formée au coaching. On pense souvent décider de manière rationnelle, réfléchie, logique, mais en réalité, une grande partie de nos décisions sont souvent prises de façon automatique. Notre cerveau utilise des raccourcis, des habitudes de pensée, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ensuite seulement, nous trouvons des arguments pour justifier ce choix. Autrement dit, il arrive que nous poursuivions certains objectifs pendant des années sans être sûrs qu'ils correspondent vraiment à ce que nous voulons profondément. Et en reconversion, il est essentiel d'apprendre à identifier ce qu'on veut vraiment. Oui, vous voulez changer de métier. Vous ne vous y sentez plus à votre place. Et vous ne savez même plus ce que vous voulez vraiment pour vous. Savoir ce que l'on désire pour soi n'est donc pas si simple, parce que dans nos choix professionnels, il y a souvent deux types de désirs qui se mélangent. D'un côté, il y a ce que l'on pourrait appeler les désirs hérités. Ce sont les envies qui ont été façonnées par notre environnement, notre éducation, notre famille, l'école, la société, le regard des autres. Par exemple, on peut apprendre très tôt qu'un bon travail est un travail stable. On peut aussi intégrer l'idée qu'un métier respectable est un métier prestigieux, ou qu'il faut absolument faire des études longues pour réussir. Ces idées ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais elles nous sont tellement répétées qu'on finit par croire qu'elles viennent de nous. Et c'est comme ça que certaines personnes se retrouvent un jour dans un métier qui, sur le papier, coche toutes les cases, un bon poste, un salaire correct, une certaine sécurité, et pourtant quelque chose ne va pas. Leur motivation s'épuise avec le temps, elles s'ennuient, ou bien elles ressentent comme un malaise, celui de ne pas être à sa place. A l'inverse, il existe un autre type de désir, un désir plus discret, parfois plus difficile à entendre. C'est ce qu'on appelle les désirs authentiques. Ce sont des envies qui ne viennent pas d'une norme extérieure, mais du plus profond de nous. Ce sont les activités qui vous donnent de l'énergie, celles qui éveillent votre curiosité, celles qui vous donnent l'impression d'être vivant, engagé, utile. Souvent, ces envies sont présentes depuis longtemps, elles apparaissent dans l'enfance, elles reviennent à différents moments de la vie, elles peuvent changer de forme, mais leur fil conducteur, lui, reste le même. Par exemple, certaines personnes se rendent compte qu'elles ont toujours aimé expliquer, transmettre, aider les autres à comprendre. D'autres réalisent qu'elles ont toujours été attirées par la création, les idées nouvelles, les projets à inventer. D'autres encore découvrent que ce qui les motive profondément, c'est de prendre soin des autres, d'accompagner, d'écouter. Ce qui est intéressant, c'est que ces envies-là sont souvent plus faciles à reconnaître quand on regarde son parcours avec un peu de recul. On se rend compte parfois que la réponse à cette question « qu'est-ce que je veux vraiment faire ?» se trouvait là, depuis le début, sous notre nez. Mais le problème, c'est que nos désirs authentiques sont souvent étouffés sous des couches de conditionnement et de peur. Le regard des autres, le besoin d'être accepté et valorisé, la peur de se tromper, la recherche de sécurité, ou simplement l'habitude de suivre un chemin tout tracé. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes profondément influencés par les normes de notre environnement, et si tout votre entourage valorise un certain type de réussite, il devient difficile d'imaginer un chemin différent, même si intérieurement une petite voix vous dit que vous aimeriez faire autre chose. Souvent d'ailleurs, il est plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus, plutôt que d'identifier ce qui nous correspond vraiment. Vous ne voulez plus d'un travail qui n'a pas de sens, vous ne voulez plus passer vos journées à faire des tâches qui vous épuisent, vous ne voulez plus évoluer dans un environnement qui ne correspond pas à vos valeurs, mais pour autant, vous ne savez pas ce que vous voulez à la place. Et ça, c'est complètement normal, parce que pour découvrir ce qu'on veut vraiment, il faut apprendre ou réapprendre à s'écouter. Apprendre à mieux se connaître pour ne plus se laisser influencer par l'extérieur. Réapprendre à faire de la place à notre petite voix intérieure, à écouter davantage nos ressentis, nos émotions, et pas seulement notre tête. Parce que la réponse à la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» ne se trouve pas uniquement en réfléchissant encore et encore. Il faut parfois tester et explorer pour découvrir ce qui nous convient et ce qui, à l'inverse, ne nous anime pas du tout. Alors, comment savoir si une envie vient vraiment de vous ou si elle est inspirée par l'extérieur ? Voici quelques questions clés pour vous aider à identifier vos envies à vous. Première question, d'où vient ce désir ? J'ai eu envie de ça le jour où ? Je vous laisse compléter la phrase. Deuxième question, vous êtes seul sur une île déserte, loin du regard des autres. Est-ce que vous auriez toujours cette même envie ? Troisième question, imaginez que vous ayez obtenu ce que vous vouliez. Comment vous sentez-vous ? Comblé ou avez-vous toujours une sensation de vide ? Quatrième question, quand vous pensez à ce désir, est-ce que ça vous donne de l'énergie ? Ou est-ce que ça vous met la pression ? Cinquième question. Qu'est-ce que vous seriez prêt à sacrifier pour obtenir ce dont vous avez envie ? Ces questions vous permettront de faire un tri entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous croyez devoir vouloir. Notamment en ce qui concerne votre futur choix de reconversion. Parce que si aujourd'hui vous avez le sentiment de ne pas être à votre place dans votre métier, c'est peut-être que vous avez fait des choix qui n'étaient pas vraiment les vôtres. Peut-être que ce travail correspond parfaitement à certaines attentes, la sécurité, la stabilité, la reconnaissance, mais peut-être qu'il correspond moins à ce que vous êtes profondément. Et c'est souvent ce décalage qui crée ce malaise que beaucoup de personnes ressentent un jour dans leur vie professionnelle,
Ce moment où on se rend compte qu'on a peut-être poursuivi certains objectifs qui n'étaient pas entièrement les nôtres, pas par erreur, mais simplement parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui semblait le plus logique à faire. Mais bonne nouvelle, une trajectoire professionnelle n'est jamais figée et vous pouvez dès maintenant commencer à écrire le prochain chapitre de votre vie professionnelle en vous posant cette question: qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ? Pas pour faire plaisir aux autres.